Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 9 décembre, le printemps est de retour, on ne sait plus trop comment s'habiller. Donc je profite de ce beau soleil pour partir faire une petite sortie sur route. Je vais nous amener sur un parcours que je connais, mais je crois que je ne l'ai encore jamais filmé. Il fait 13,7 degrés hauteur. Ça fait 2 km que je roule, donc j'ai à peu près la bonne température. Le vent, lui, qui nous vient du sud, risque de m'embêter un petit peu. Mais bon, j'ai pas prévu de faire de la vitesse, donc on va y aller tranquille. On part pour environ 55 km, donc petite sortie, sous le soleil, sous la douceur. J'espère ne pas regretter de m'être habillé aussi chaudement, même si c'est nettement plus léger que ce que j'ai pris la semaine dernière. Mais avec l'effort, je risque mon temps de température. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la GoPro a coupé d'elle-même. Je vais m'arrêter là pour vérifier la batterie. Elle me semblait bien, la batterie. C'est pas la batterie, je ne sais pas ce qui lui a pris. Donc je disais, avant que ça coupe, que le vent va peut-être m'aider à conserver une température corporelle agréable. Donc là, cette partie-là, vous la connaissez, celle qui mène à Pontcarré, qu'on va traverser. Et au feu, au lieu de prendre à droite, au lieu de prendre à gauche, je prendrai à droite pour rejoindre tranquillement mais sûrement la ville de Zohr-la-Ferrière. Voilà la bifurcation à droite après le feu. Alors ici vous n'allez pas reconnaître parce que la vision sur route ou lorsqu'on est à pied est différente. Mais je vous ai déjà filmé cette partie-là sur des balades à pied avec Vexalia. Où on débouche de la forêt régionale Ferrière-Pontcarré un peu plus loin sur la gauche pour remonter ensuite par ici. Donc là on va prendre de forêt, et d'une parce que je suis avec le vélo de route et non pas avec le gravel, et de deux parce qu'aujourd'hui c'est journée chasse. Et j'ai pas très envie d'aller plus vite que les balles. Sur la droite, une des entrées sur la forêt qui donne sur Ferrière-en-Brie, et à gauche ça part sur, je crois, au Zohr. Je l'ai jamais prise encore, enfin, je vais aller voir un jour où ça mène, et ça va pas de pouvoir rejoindre au Zohr sans passer par la route avec un vélo adapté bien sûr. Voilà, d'arriver au bout de cette ligne droite, et là on va prendre tout à gauche. En face c'est Roissy-en-Brie, et nous on va au Zohr. Ouais, je pense que le vent va pas être mon ami aujourd'hui.
sais maintenant que ça s'entend pas dans le micro grâce à la mousse qui protège, mais je peux vous assurer que là, par moment, il me ralentit bien. Après, je sais pas combien de temps je l'aurai de passe sur l'intégralité du parcours. Ça ne doit pas être sur les 55 km, j'espère en tout cas. Il y a des parties bien découvertes que je vais atteindre et où j'ai des souvenirs mémorables de vent de face assez costaud. Et ça fait partie des joies de ce sport. Arrivé aux heures inférieures. Je vais suivre la rue principale environ sur un petit kilomètre avant de bifurquer sur ma droite. Voilà, c'est bientôt que je vais quitter cette artère principale de Jouarre. Si tout au moins le camion me laisse aller jusqu'à cette sortie. Et voilà. Donc Oswar, une grande ville, je connais pas, je n'ai jamais été la visiter, à chaque fois que j'y suis passé c'était à vélo, en coup de vent, un peu comme là. Est-ce qu'il y a de belles choses à voir ou pas? Je n'en sais rien. Peut-être dans le village d'origine, s'il est toujours existant, je ne sais pas. Personne. Là, on va avoir une enfilade de petits ronds-points. Encore un rond-point au bout. Et là on prend à droite, direction la sortie d'Oswar, avec du vent. Je viens de remarquer qu'une piste cyclable a été créée, du coup je l'emprunte, pour vous montrer que une piste, quand elle est bien faite, on peut aussi la prendre avec un vélo route, sans aucun problème. Après je sais pas jusqu'où elle a été faite cette piste. Elle était bien faite parce que aucune secousse, pourtant je me répète, je suis avec le route, donc pneu de 28
Et ça le fait bien. Donc là on arrive à un rond-point. Je vais voir ce que la piste me fait faire. Elle fait faire un truc plutôt bien. Je contourne bien le rond-point. Alors juste être prudent parce que c'est un peu stretch. Non, c'est bon, ça passe. Ce qu'ils m'ont fait très bien. Et donc bien souvent les points noirs dans ces pistes cyclables, ce sont les sorties, mais là c'est plutôt bien fait. Et voilà, sortie d'oiseau. Le vent va me laisser tranquille pendant quelques centaines de mètres. On va en profiter. Et voilà, je reprends le vent de 3/4 face, pour ne pas dire face. Une belle lumière, hein, bien rasante, très jolie. Et 13,9 degrés. Je peux le dire, j'ai une couche au corps de trop. Depuis tout, je vous parlais des grandes zones totalement à découverte. C'en est une. Celle-ci va encore parce que pour l'instant, je suis sur la plaine. Il y en a certaines qui vont être sur des plateaux, si on peut appeler ça comme ça. Parce que le parcours, lui, n'est pas plat. C'est pas non plus de la haute montagne, mais il n'est pas plat. Et il y a certains plateaux en haut des côtes où on sent bien passer le vent qui vient vous chercher. Je crois que je vais faire une grande partie du parcours dans cette position, les mains en bas du centre. Après réflexion, je vous ai dit que je ne vous avais jamais filmé ce parcours-là. Mais il y a des détails qui me reviennent. Je pense qu'en fait, si je l'ai déjà filmé, donc quoi qu'il en soit, si j'ai filmé ça remonte à mes tout débuts avec la GoPro, à une époque où je ne maîtrisais pas encore la caméra et encore moins mon logiciel de traitement.
Alors c'est pas toujours que je maîtrise, hein, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Donc dans le pire des cas, vous aurez une vidéo d'une meilleure qualité que celle que j'ai pu filmer le printemps, l'été, je sais plus où j'ai eu la caméra. Mais en tout cas, il y a au moins une saison en arrière. Et voilà, direction Grisi Swim. Toujours dans un très beau soleil. La température est passée à 14,5 le soleil. C'est vraiment pas froid. Alors le ressenti est un peu plus bas, mais il reste très largement au-dessus des normes de ce qu'on devrait ressentir à 9 décembre. Bonjour. Alors ça c'est de la route de merde qui accroche bien sous les roues, enfin qui accroche bien, qui vous ralentit bien pour être plus exact. Là je prends le vent maintenant du côté droit. Ce qui est moins gênant. Ça peut vous déporter. Mais ça ne vous ralentit pas plus que ça. Nous arrivons à Cossigny, où il y a un bel haras sur à gauche. Et à présent, nous sortons de Cossigny, vent de face. Alors, c'est pas aujourd'hui que je vais faire une vitesse incroyable avec le vélo de route, mais ça tombe bien, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Parce que parfois, même avec un vélo dit de course, on peut juste se faire plaisir à parcourir les routes, à admirer le paysage en toute tranquillité. Alors bien sûr, c'est pas le paysage le plus beau de France, mais la nature, même si elle y est cultivée, reste présente. C'est le gros avantage de la Seine-et-Marne par rapport aux autres départements parisiens. Grisi Swim.
Alors sur vidéo de gravel, vous entendez un crissement, un fouillement régulier quand je pédale. Que vous n'entendez pas quand je suis avec la route. J'ai mis un certain temps à comprendre que ça vient de la selle. C'est une selle Brooks que j'ai. Je disais donc, c'est une selle Brooks que j'ai et qui en fait bascule légèrement quand je mets coup de pédale. Le cuir en fait bouge légèrement sur la partie métallique de la selle. C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à rétablir, à régler, pardon. L'assise est confortable, elle est parfaite, parce que le mouvement est infime. Je ne fais pas de grosses bascules avant-arrière, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, c'est ce qui explique ces petits bruits quand je suis avec le gravel, que je n'ai pas sur la route, puisque là j'ai une selle classique pour le vélo de route. Alors ça me dérangeait au tout début, maintenant je m'y suis habitué, je trouve ça presque agréable même. Après en vidéo, malheureusement c'est un son que je ne peux pas séparer du reste, ou alors j'ai pas encore trouvé comment faire. Puis après tout, ça reste dans le charme de la balade, non? Voilà, on part direction Suines cette fois, Suines tout court. Et là je confirme ce que je disais, j'ai bien filmé une fois cette sortie, parce que je me rappelle avoir fait une espèce de jeu de mots avec Suines et Grisy Suines. Et je vous ai même dit que quelque part par là sur la gauche, on récupérait un petit chemin qui s'appelle le chemin des Roses, si je me souviens bien, et qui nous permettait de récupérer quelques dizaines de kilomètres plus loin une voie vélo longeant la Seine de loin pour venir ensuite sur la Loire. Donc ça va être la deuxième fois que je vous filme ce trajet. Nous sommes montés à 15 degrés. C'est bien ce que je disais, hein, le retour du printemps. Et nous voilà à Suines. Vous remarquerez, je suis dans la limitation de vitesse. Le panneau m'a remercié.
Et voilà, sortie de Suines. C'était un bref passage. Et nous voici dans un village portant le nom d'une grande cycliste française aussi. Nous sommes au village de Cordon. Et bien sûr, je veux parler de Audrey Cordon-Rago, qui a maintenant pris sa retraite. Et c'est la grande Pauline qui aujourd'hui lui succède dans le peloton français, même si Audrey n'a pas réussi à avoir le même palmarès que Pauline, puisque Pauline est maintenant en plus d'autres titres. Elle est vainqueuse du Tour de France féminin. Là j'ai deux options, droite ou tout droit. Je vais prendre tout droit. Je pense que ça ne doit pas être inondé. De toute façon, au pire, si c'est inondé, c'est fermé et je ferai demi-tour. Parce que par ici, la vue est beaucoup plus jolie. Are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go, all sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Allez, je laisse ça dérouler jusqu'au bout. Je sais pas à quel niveau je suis au niveau batterie. Et au pire des cas, j'ai pris mon sac à dos et dans le sac à dos, j'ai des rechanges. It's taking over, it's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Que c'est pas inondé. Les chevaux ici expliquent le fait que je ne me sois pas laissé aller dans la dernière partie. J'ai contrôlé ma vitesse parce que parfois ces chevaux ne sont pas dans le pré, mais sont en train soit de traverser la route pour sortir, soit pour rentrer.
Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Donc je vous montre en fait cet endroit lorsqu'il pleut conséquemment. Je ne sais pas si on voit, je vais baisser un peu la caméra, voilà. Lorsqu'il pleut conséquemment, et bien ça inonde la chaussée qui est en nous. Et là les pluies n'ont pas été assez conséquentes. Une jolie petite église, une chapelle. Comme j'ai dit une fois, je ne fais pas du tout la différence entre les églises, les chapelles, les abbayes, les cathédrales. Longtemps j'ai cru que les cathédrales c'est ce qu'il y avait de plus grand. Mais j'ai découvert que ce n'était pas nécessairement le cas. Et là je me dirige lentement mais sûrement sur la première des deux difficultés, on va dire ça comme ça, de ce parcours. Et voilà, entrée sur cette première difficulté. Donc elle a plusieurs étapes dans cette montée. Là on est encore sur une pente plutôt douce. Garmin se met à jour, donc je ne peux pas vous dire encore, mais je pense que là on est sur du 5%. Là on prend le virage, je vais peut-être avoir la chance de ne pas me prendre le vent dans le dos. Et donc là, on va bientôt atteindre les 7-8% si je me rappelle bien. Pour l'instant, on est à 4. « 6. » Et là, le petit dernier coup de cul. Après un léger replat. Voilà, là on a fini. Presque fini. On a 3%, 4. Et cette fois, on a fini. On arrive à Solers, où il y a un cimetière militaire. Juste là. Et si je ne me trompe pas, un peu plus loin, il y a un arrêt avec un banc où je pourrais peut-être changer ma batterie. Je n'arrive pas à voir à quel niveau elle est. Tout va bien. Il n'y a pas de mal. Voilà, toujours prudent. Que ce soit à pied
à vélo, en voiture. Parce que les villes ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent avant tout aux enfants. Qui découvrent le monde, qui apprennent le monde. Et qui peuvent donc commettre ce petit genre d'erreur. Oui, c'était par là, je vais m'arrêter là pour voir s'il faut ou pas que je change ma batterie. Et bien il me restait tout juste 6%. Donc je pense que j'ai bien fait de m'arrêter. On est reparti et bonne nouvelle, là j'ai le vent dans le dos. Donc si ça pouvait rester comme ça sur l'autre partie du parcours, puisque là je viens de faire la moitié du parcours, ça serait bien. Il fait 15 degrés 6. C'est vraiment incroyable. On va peut-être faire Noël au bord de la Tafarette. Hein. Et voilà, on quitte Solers. Alors pour la petite histoire, la semaine dernière, où on a eu une journée où les températures sont pas montées au-dessus de 2-3 degrés, avec un ressenti qui était proche du zéro. J'ai eu un petit peu froid au corps, parce que la veste que je porte, la Décathlon, cela fait déjà pas loin d'une décennie que je l'ai. Donc je pense qu'elle est arrivée en bout de vie. Et donc je me suis mis à regarder ce que je pourrais acheter comme pour remplacer cette veste. Et donc là j'étais voir chez Ekoi. Et ils ont une veste qui était en promo. 78 € au lieu de 180 ou 190, je sais plus. C'est une veste que j'avais déjà vue, mais que je n'avais pas achetée, non pas en raison de son prix, parce que si elle est efficace, ça justifie le prix élevé. Quand je dis efficace, hein, c'est sur la durée. Donc c'est pas le prix qui m'avait freiné, simplement qu'elle se fait qu'une seule couleur, le noir. Et je vous ai déjà parlé, sur un vélo, plus on est visible, mieux c'est. Voilà pourquoi, à part les cuissards courts éventuellement, mais voilà pourquoi je vais avoir quasiment pas de vêtements trop sombres. Mais là, 78 €, je me suis dit, allez, pire des cas, je mettrai le gilet haute visibilité en plus de mon baudrier. Mais ouais, je me suis dit, ce serait con de laisser passer l'occasion. Surtout qu'elle est déperlante. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je devrais la recevoir aujourd'hui, demain ou plus tard. Donc je vous en reparlerai lorsque je l'essaierai, à condition de pouvoir l'essayer. Parce qu'à 15 degrés, cette veste-là, je ne la porterai pas. Donc ça, c'est amusant. Et là, c'est cette partie-là où j'ai souvent souffert avec le vent. Mais là, j'ai de la chance. Il est dans le dos. Donc j'avance comme si j'avais une ascenseur électrique. Ce qui n'est pas le cas du collègue que je viens de croiser. Lui, il prend bien, parce que là, on est sur un plateau. Belle journée, hein. Belle journée. Arrivé à Courquetaine.
Joli clocher noir. Je ne me rappelais pas qu'il était de couleur là, mais je pense qu'il devait l'être. Hein, parce que c'est pas tout récent. Et là, à ma gauche, un château classé monument historique qui est entièrement en rénovation, ce que je vois. On est un peu dans le style de celui que nous avons nous à Ferrières. Allez, on reprend la route. Même la mairie est sympa. Je sais pas si on la voit. Allez, nous on est reparti. Toujours dans le sens du vent. Donc c'est bien. Alors, je sais pas si vous allez vous souvenir ou si vous avez regardé cette vidéo. C'est la dernière vidéo que j'ai filmée avec l'Orbea. Je vous avais parlé de cette appréhension qui est apparue dans ce coup. Alors, cette appréhension n'a pas totalement disparu, mais par contre, elle me lâche beaucoup plus vite. Par exemple, aujourd'hui, le temps de sortir de Pont-Carré, et c'était bon, j'étais à l'aise. Donc, on va dire que encore, allez, 2-3 sorties avec le route, et ça n'aurait plus être qu'un lointain souvenir. Ici, je le vends légèrement, 3/4 face. Au bout, je vais tourner à gauche. Et normalement, étant actuellement 3/4 face, épaule gauche, je devrais l'avoir. Au pire, 3/4 dos, épaule droite. C'est bien normalement parce que entre la normalité et ce qu'on ressent sur le vélo, parfois il y a une sacrée différence. Et voilà, on arrive. Sur le stop qui me permet de faire la deuxième boucle de sa grande boucle. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En fait, là, je reviens maintenant sur mon point de départ. Au bout de la deuxième difficulté, entre guillemets, de ce parcours. Après une belle descente, une belle montée plus courte que celle que j'ai prise précédemment, mais qui monte sec d'entrée de jeu. Allez, passage voie ferrée. Là, je sais pas si on a vu dans la caméra, mais au loin, la voiture jaune a disparu dans le creux. Donc c'est là où j'attaque la descente avant de remonter là-haut. Descente très courte, hein. Plus courte que la montée. Enfin, je crois, je sais pas, mais je sais même pas si c'est plus court que la montée ou pas. Parce que la montée elle reste quand même très courte, hein. Raide mais courte. Et voilà, on attaque tout de suite d'entrée de jeu, la montée.
sur les fontaines, commune de Près-Lambry. Alors on est passé à 7% direct, 8%. Voilà, ma femme me dit que je ne filme jamais les montées. Ben voilà, je filme les deux. %, nouveau. Voilà, ça y est, on attaque la fête finale. On redescend à 5. Et voilà. Deuxième difficulté. Check. Là aussi, quand t'as le vent de face, il te fait bien chier parce que ça ne se voit pas, mais on est sur un faux plat montant entre 1 et 2%, 3% un peu plus loin sur une très courte durée. Et lorsque tu te prends le vent en pleine gueule, tu les sens passer les 1%. 35 km de fait. Il est midi 34, on est bien. C'est pas, ça va pas du tout être mon record de l'heure sur ce circuit. Mais encore une fois, c'était pas le but du jeu, hein. C'est pour ça que j'ai embarqué la caméra du reste. Parce que je veux faire un peu de vitesse. Je ne filme pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour les gens. Ça, c'est vraiment un plaisir personnel. Il faut que je retienne que ce circuit, sur la bande sud, il est très bien. On a la bande face là où c'est les routes les plus simples. Et là où ça commence à être un peu cabossé. Le vent est dans le dos, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc là, nous sommes sur la parallèle de la N4 ou de la A4, je ne sais plus, je pense que c'est la N4. Là, je prends un peu de vent 3/4 face à nouveau. Mais au rond-point, j'ai basculé sur la gauche. Donc ça devrait le faire.
Voilà, je tourne à droite et c'est là que je bascule à nouveau à gauche grâce au virage. Repartir en direction de Tournan-en-Brie. Donc je confirme, c'est bien la N4. Je viens de voir le panneau. C'est limité à 30, je suis à 32 km/h. Je vous laisse imaginer à combien roule celui qui m'a doublé. Allez, au stop, on va reprendre du vent sur quelques centaines de mètres. Ou peut-être pas, je vais peut-être être protégé. Donc là, on est à l'approche du lieu-dit où se terre une souris qui se fout de vous. Je parlais de... Bravo! Je vous ai entendu dire moque souris, bravo! Ça doit être quand même agréable de vivre ici. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je me répète, ça doit être agréable. Et voilà, donc Mauxouri derrière nous. Hein. Le chemin que j'ai pris, la route que j'ai prise, pour être plus exact, m'amène sur la sortie de Mauxouri. Et là on va sur Favières-en-Brie. Donc là, je vais retourner ensuite, une fois que je serai traverse sur Pont-Carré, par le côté, on va dire, le plus galère, puisque dans ce sens-là, sortie de Favières, on est constamment en prise. Donc là, montant entre 1 et 2%, pas plus. Et en fait, tout va dépendre de la direction du vent. Et là, je pense que je vais avoir la chance de ne pas l'avoir en ma défaveur. Il aura peut-être pas à ma faveur, mais il ne devrait pas non plus être défavorable. À pas tarder à le savoir. Là, vous avez reconnu, hein, je pense, pour ceux qui suivent à quasi toutes mes vidéos, hein, on arrive sur... On est même arrivé à Favières.
Et ici aussi, parfois, après de bons épisodes de pluie, cette partie-là qui fait une cuve est inondée. Par le petit cours d'eau que je traverse. Je vais m'arrêter un peu plus loin pour vous le montrer. Voilà, je ne sais pas s'il se voit. C'est un tout petit cours d'eau bien tranquille, en temps normal, mais qui peut s'énerver très facilement si jamais il pleut fort. C'était arrivé l'année dernière. On a eu un épisode pluvieux assez conséquent. Cette partie-là a été fermée. Et celle dont je vous ai parlé précédemment est restée fermée, elle, un bon moment. Sauf la Vierge, je pense que c'est resté fermé quelques jours à peine. Mais de l'autre côté, la décrue a été plus longue. Je pense qu'on n'est pas sur le même type de cours d'eau non plus. Ok. Et voilà, c'est parti pour de la prise en permanence jusqu'à quasiment l'arrivée au stop où à gauche je tournerai pour rejoindre Pont-Carré. Voilà, c'est bien ce que je disais. Le vent ne m'est pas favorable. Alors, sauf peut-être sur cette portion-là. Non, mais à peine. Mais en tout cas, il n'est pas non plus en ma défaveur. Donc, la succession de faux plats se passe beaucoup plus facilement. Là, si j'ai bien compris le plan de chasse, je suis sur le départemental où de chaque côté il y a des chasseurs. Il n'y a que là, 13h presque. Je pense qu'ils ont dû finir. Ou en tout cas c'est la pause casse-croûte. En tout cas j'entends pas un seul coup de feu pour l'instant. Après, tant qu'ils viennent pas dans ma direction, tout va bien. Hein. We've been living in sin so long, all the fears are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go.
seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. To all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to go down the rabbit hole, down the cette longue portion And now it's flamme longtemps. roller coaster. Dernier faut pas pour aller au stop. Ensuite je vais basculer à gauche. Direction au carré. Et le soleil ne m'aura pas quitté de toute la balade. C'est parfait. J'aurais pu me passer de mes gants longs. Après, je sais pas si vous avez remarqué, hein, ce n'est pas les gants que j'utilise, les gants chauffants. Et même ceux-là, pour aujourd'hui, j'aurais pu prendre plus léger. Alors, à gauche, un collègue. Bonjour. Et on est parti. Là, je vais reprendre du vent de face. Mais ça va être moins gênant parce que là, dans cette partie-là, je suis sur du plat. Une antenne CB. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ça me rappelle ma jeunesse.
arriver à ma petite boulangerie. Ils ne payent pas de mine, mais ça se mange bien ce qu'ils vendent. Je vous reprends après. Voilà, je quitte la boulangerie, chocolatine embarquée. Je vais me chercher un spot. Ça me fait 5 minutes, parce qu'après tout, il fait bon. Même très bon. Donc je vais me trouver un spot. Je pense savoir où. Pour faire une conclusion à cette vidéo. Allez, je vous reprends lorsque je m'arrête. Et bien voilà, j'ai trouvé le spot. Devinez où je suis. Dans l'allée des séquoias que vous avez pu voir sur une courte vidéo que j'avais faite en gravel pour aller récupérer un colis à Pont-Carré et que vous avez vu dans le brouillard. Donc voilà, maintenant avec un joli soleil et un beau séquoia pour soutenir mon vélo. Bon, c'est pas tout, mais j'ai la dalle. On va manger. À la vôtre. Bon, très franchement, j'aurais jamais cru faire ce genre de choses, me poser dans la forêt un 9 décembre en ayant limite chaud. Ouais. C'est bien, on va pas se plaindre. Enfin si, on va se plaindre quand même. Parce que c'est bien, mais c'est pas normal. C'est presque silencieux. Mais qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui. Habituellement, ce genre de plaisir, on le découvre allez, sur la mi-mars. Là, si c'était pas ce vent qui par moment est alors, pas désagréable, mais en tout cas chiant, parce que pas froid en plus, hein, vent du sud, donc vent sud. Si c'était pas ce vent, là on est sur une journée, ouais, on entre dans le printemps. Ok, nous sommes le 9 décembre. Et c'est pas un fake. Je vous montre quelque chose. Depuis tout à l'heure, je suis assis devant ce champignon. Bon, je rassure toute ma famille, hein, je ne vais pas goûter aux champignons, donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et de toute manière, j'avais pas envie de champignons. Bon, c'est partout ça, mais il va quand même falloir centrer parce qu'après, il y a des courses à faire. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée ou soirée ou nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à pied, à vélo. En tout cas, pas à cheval ni en voiture. Allez, ciao!